Tu es celui qui nous donne le sommeil. Tu es celui, Seigneur, qui nous donne le temps. Père, tu es celui, Seigneur, qui ordonne les choses dans le plan que tu as donné. Cet après-midi éternel, je m'humilie pour devant de toi et je me fasse pour que tu prennes ta place en l'honneur, Seigneur. Cher Saint-Esprit de Dieu, prends ton temps de ce moment, toi qui es le meilleur d'enseignant. Glorifie le nom de Jésus. Ouvre dans ces lieux, touche le peuple de Dieu afin qu'il puisse ressortir béni et que toute la gloire vienne à notre Père. Loin de ces lieux, ouvrant des distractions. Que ce sang soit sous le contrôle, que ce lieu soit sous le contrôle de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, nous l'avons ainsi prié. Amen. 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 C'est merveilleux. Nous allons parler d'une chose. Je suis content qu'on me donne encore cette opportunité et ça marche. Hier, nous étions dans une fête. Et ce n'est pas n'importe quelle fête, c'est la fête de mariage. Je vois la jeunesse qui est partie, je ne sais pas pourquoi. Mais ça nous concerne tous, nous qui sommes déjà vieux dans ce domaine. Il aurait été préférable que la jeunesse écoute, mais je vois la jeunesse qui est partie, mais il n'empêche, nous allons écouter les oracles de Dieu. J'ai regardé le film, ça faisait un temps. Il y a ceux qui regardent sur la télé, ils peuvent se rendre compte des films. C'était le film de... Il y a un Américain là qui est un peu drôle. Dans ce film, c'est un film entré à la famille. Il a des enfants un peu en l'air. Il y a quelqu'un qui peut nous aider. Quelqu'un qui a souvent regardé la télé. Il s'agit de Sophie Richard. Ok. Le plan de ce monsieur qui a fait qu'il puisse sortir ce film, c'était ça sa pensée. Il avait une pensée à lui, c'était qu'il ait une famille avec des enfants qui sont à l'écoute, qui ait de l'harmonie dans son foyer. Mais le comble est que ce qui était sa vision, ce n'est pas ce qu'il vivait. Il vivait autre chose. Mais juste pour récupérer, essayer d'aider d'autres personnes, il a préféré que ce film-là soit tourné. Cet après-midi, nous allons parler de quelque chose. Personne ne dira le contraire pour nous dire que la famille ne nous dit rien. Personne ici ne dira que non, mon foyer ne me dit rien. Donc, l'on introduit quelque chose, nous allons parler. Cette fois-ci, pas de la bénédiction dans nos finances, la grandeur de Dieu. Non, nous allons parler de la vie. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Nous allons parler de la famille. Une vie de famille heureuse. Voilà ce que nous avons comme titre cet après-midi que nous allons partager. Chrétiens, nous devons comprendre que la famille a pour origine Dieu. C'est Dieu qui est le fondateur de la famille. Dieu ayant créé l'homme, il a trouvé que l'homme ne pouvait pas vivre seul, il lui a créé l'être semblable à sa femme. La femme à côté de l'homme a fait que Dieu puisse comprendre qu'il avait arrêté de créer. Et il a donné maintenant à ceux qu'il avait créés lui de pouvoir continuer le processus de la procréation. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu les a bénis. Il a dit: l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et là où vous partez, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre.
plan de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes une multitude. C'est puisque Dieu nous avait bénis et avec un plan. Puisque lui, il avait arrêté avec la création et il nous a confié cette mission de pouvoir le compléter. Nous allons comprendre une chose, c'est que pour arriver à ce que Dieu fait comme plan pour nous, Dieu qui est à l'origine de la famille avait pourvu. Il savait que l'homme serait imparfait. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a voulu que ce qu'il voulait que l'homme soit, que cela soit écrit. Et que cela soit écrit aussi bien pour la génération de cette époque-là que la génération future que nous sommes. Des règles qui se vivent dans le rôle de tout un chacun. Chaque membre de la famille a un rôle dans la famille pour aider que réellement la famille soit réellement une famille heureuse. Chaque membre de la famille a un rôle à jouer. Mais quand personne ne sait comprendre ce que Dieu veut, il nous est difficile de pouvoir atteindre ces objectifs. Pour vous dire que ce n'est pas parce que Dieu a parlé, d'aucuns diront que l'homme est le produit de l'évolution. Il était un singe, il a commencé à changer jusqu'à ce qu'il devienne un homme. Ça, nous allons dans ceux qui veulent parler de l'évolution. Mais les singes, jusqu'aujourd'hui, sont restés des singes. C'est là où nous devons comprendre que quel que soit ce que les scientifiques peuvent imaginer, l'homme n'est pas le produit de l'évolution. L'homme a été créé par Dieu. Alléluia. Amen. L'homme a été créé par Dieu. Les singes que nous avons à l'heure actuelle, on apprend à ces singes comment manger à table avec fourchette et couteau. On apprend à ces singes comment monter sur des motos. Mais ces singes n'ont pas réfléchi, ne vont pas réfléchir comme vous et moi. Ils sont restés singes. Voilà pourquoi j'aimerais que nous puissions comprendre une chose. C'est que Jésus, je disais, l'homme n'a pas vu Dieu. Personne n'a vu Dieu. Moïse a parlé avec Dieu. Moïse n'a pas vu Dieu. Nous allons dire que non. Ce que nous disons ici, c'est le produit de l'imagination de l'homme. On cherche à aller comme ceux qui ne veulent pas qu'on puisse parler de ce que Dieu a fait. Et moi, je vous dirais que ce que Dieu a fait là, c'est réel. Jésus est venu. Moi, Jésus, nous l'avons vu. Alléluia. Amen. Si vous et moi, nous ne l'avons pas vu, mais il y a de ceux-là qui l'ont vu. Et ceux qui ont vu Jésus sont de notre génération. Voilà pourquoi ils ont écrit, et cela est resté écrit. Jésus a confirmé ce que rapporte Genèse à propos du début de la vie, de la famille. Jésus l'a dit. Nous pouvons lire un texte. Nous avons deux textes que nous allons lire, qui seront complétés au fur et à mesure par des petits versets que nous n'allons pas essayer de fouiller, mais nous pouvons noter, ça va nous aider à la maison. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 19, premier texte. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 19, verset 4 à verset 6. Je vais demander au reverend pasteur Gabriel de nous préparer Éphésiens chapitre 5, 22 à 31. Éphésiens 5, 22 et 31. Pendant ce temps, je vais lire Matthieu 19, 4 à 6. Nous lisons du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 19, 4 à 6, il nous dit ceci. Et c'est une réponse qui a été Jésus a donnée. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Là, c'est
Jésus lui-même, c'est Jésus qui parle. Si nous nous disons que Dieu avait dit que l'homme puisse quitter, nous allons dire, ah non, ça ce sont les écrivains, ils ont écrit. Non. Jésus n'a fait que confirmer. Lui qui est venu du Père, il a confirmé ce que Genèse avait écrit sur ce que Dieu avait dit. C'est que c'est une parole de notre temps. Alors pourquoi parfois moi je dis la Bible, c'est comme le newspaper que nous avons chaque fois. La Bible est d'actualité. Cette Bible n'est pas écrite aujourd'hui, mais tout ce que nous vivons est déjà écrit. C'est ce qui veut dire que la Bible est d'actualité. Alléluia. Amen. Pasteur, si vous pouvez lire. Je vais lire Ephésiens 5, 22 à 31. Femme, que chacun soit soumise à son mari, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que nous avons vu dans Matthieu, c'est complètement Éphésiens. Ce qui veut dire que, bien aimé, Dieu parle. Dieu qui est disons, celui qui a coordonné, c'est lui qui a voulu que le mariage soit. Il l'avait préparé. Actuellement, les scientifiques nous disons, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Voilà pourquoi Dieu, sachant que l'homme aura besoin de ses conseils, il avait pourvu que ces conseils soient notés quelque part, afin que nous puissions les suivre. Ce n'est pas pour rien, c'est pour un objectif bien défini. Chaque membre d'une famille peut contribuer au bonheur de celle-ci, tout en imitant Dieu dans sa façon de manifester l'amour. Dieu est amour, bien aimé. La Bible que je lis me dit, vous avez beau parler en langue, vous avez eu des dons sans pareil, vous pouvez même déplacer les montagnes. Vous manquez l'amour, vous n'êtes rien. Dieu ne vous voit même pas. Puisque Dieu se cache dans l'amour. Il est immensement grand Dieu. Et voilà combien il a montré qu'il est, je peux dire, smart. Il est plus intelligent que nous. Il se cache dans le cœur. Le cœur est petit comme ça. Mais Dieu est immensement grand. Il est là. Donc voilà pourquoi c'est un mystère. Voilà pourquoi les gens ne comprennent pas les choses de Dieu, si ce n'est ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit. Je vais relever 3 éléments et nous allons aller un peu vite. 3 éléments pour qu'un foyer ou une famille soit une famille heureuse. 3 éléments. Premièrement, nous commencerons par un modèle. Un modèle. Un modèle pour les maris. C'est ça le premier point que je vais relever. La Bible dit que les maris devraient traiter leurs femmes de la même manière que Jésus a traité ses disciples. Les maris doivent traiter leurs femmes comme Jésus a traité ses disciples. Quand nous lisons les Écritures, en commençant par Matthieu jusqu'à Apocalypse, quand nous lisons les Évangiles, vous allez comprendre que Jésus a marché avec ses disciples.
Je ne vois pas là où il a grondé, il a montré combien il était coriace, combien il était Dieu, c'était ses serviteurs, il pouvait les maltraiter. Par contre, nous allons trouver que Jésus était humble. Il était humble. Ce qui a fait qu'il y avait de l'harmonie parmi les disciples. Jésus avec eux, c'était de l'harmonie. Jésus a supporté ses disciples jusqu'à aller même sur la croix. Et la Bible nous donne ce modèle, nos maris, d'imiter Christ, en disant, c'est de cette façon que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. On dit, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Peuple de Dieu, les mariages à l'heure actuelle connaissent les hauts et les bas. C'est tout simplement parce que les maris que nous sommes, parfois, nous allons à côté des principes de Dieu. Dieu qui avait institué le mariage, il veut que nous puissions imiter, que nous puissions l'imiter lui-même. Personne ne peut haïr son corps. Il va nourrir son corps. Du lait. Je dois acheter un bon pain, je ne dois pas acheter n'importe quoi. Si je mange trop de gras, non, ce n'est pas bon pour ma santé. Mais c'est ça, c'est que nous devions être normalement avec nos épouses. L'épouse, il faut savoir la cajoler, il faut savoir l'entretenir. Et tout ça, ça demande que l'homme puisse entrer dans la pensée de Dieu et comprendre. Comment maintenant y arriver? Comment arriver à entrer dans la dimension de Dieu pour prendre ces conseils que la Bible donne? S'il s'avère que sa femme ne peut pas agir sagement, ah, ça c'est une bonne question que j'avais posée. Parfois dans le foyer, vous allez trouver que, si je savais que je n'allais pas me marier, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui m'avait poussé même d'aller me marier? Parce que vous allez trouver que parfois la femme, elle te pousse à agir d'une façon brutale. Mais moi je vais savoir quelque chose. C'est toi le chef ou bien c'est la femme qui est, ou bien il y a deux chefs dans la maison? Non. Comment faire? La femme n'agit pas sagement. Maintenant quand le mari tu es là, qu'est-ce que tu vas faire? L'homme normalement doit comprendre, il doit aller puiser dans la pensée de Dieu. La pensée de Dieu est dans la Bible. L'homme devrait se rappeler ses propres erreurs d'abord. Et ce qu'il doit faire pour que Dieu lui pardonne, il doit pardonner avec sagesse et humilité. Ça, c'est un point que j'aimerais que nous puissions comprendre. La femme n'a pas agi sagement. Tu veux aller dans la brutalité. Ce n'est pas la solution. Fais le pas en arrière, essaie de faire ce que nous appelons l'introspection, l'analyse personnelle de ce que tu es. Et regarde d'abord là où toi aussi tu as des erreurs. Et tu vas agir, mon Père, pardonne-moi. Et ta femme est dans l'erreur. Toi, tu veux la châtier. Tu veux montrer que toi, tu es coriace. C'est toi le chef de la maison. Tu peux tout faire. Tout est permis. Puisque c'est toi le chef. On dit recule. Pense à ce que toi-même tu fais comme erreur quand tu demandes pardon. Est-ce que toi aussi tu peux faire pareil? Pour comprendre que ta femme est en erreur, il faut savoir maintenant redresser, mais avec humilité, pas d'agressivité. Dans Éphésiens 5, 31, on dit, il faut que l'homme quitte. L'homme quittera son père et sa mère. Ça aussi, c'est un élément qui fait que beaucoup de foyers vraiment n'arrivent pas. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas à l'âge, tu n'as pas acquis la maturité, ne te plonge pas dans le foyer, puisque tu vas couler à flot. Tu vas couler parce que le mariage est plein de beaucoup d'embûches, et ça demande de la sagesse. Cette sagesse n'est pas humaine, il faut que Dieu te guide. L'homme doit quitter. L'homme a quitté.
déplacé pour aller vers sa femme, mais il n'a pas quitté. Ce cordon n'est pas encore coupé. Chaque minute qu'on part, je vais appeler d'abord ma maman. Oh, ma maman m'avait dit. Oh, non, tu vois ce que toi tu fais. Ma maman m'avait dit ça. Non, maman avait dit. Mais non, écoute, c'est toi le chef de la famille. Ne dis pas que ma maman a dit, mon papa a dit, mon papa et ma maman ne viendront pas diriger ton foyer. C'est toi qui vas diriger ton foyer. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, je mérite que nous puissions comprendre ces choses. Ça tue nos foyers. Tu es le chef de la famille. Prends le bouc par le corps. Tu as des problèmes, essaie de voir ta femme, essaie de résoudre tes problèmes. Pourquoi tu dois recourir à ton père et à ta mère? Dis-moi un peu, ce n'est pas ta mère et ton père qui vivent, mais c'est que tu vis dans ton foyer, c'est toi. Et c'est à toi de savoir régler tes problèmes. Nous vivons dans une communauté où parfois un problème sort de cette maison. Tu parles à ton père va appeler aussi son ami qui est son propre ami. C'est ton père aussi par l'alliance, il va lui dire ça. Et c'est tout un village qui est au courant de ce que vous vivez chez vous dans votre foyer. Et ça détruit les foyers. Le foyer est dirigé par l'homme qui est complété par sa femme, et c'est ça. Dieu veut que tu puisses avoir une complémentarité. C'est toi le chef de la famille, mais tu dois savoir demander la sagesse de Dieu. Et où est-ce que tu vas briser tout ça? C'est dans la Bible. La Bible a tout, mais nous ne voulons pas lire. Nous voulons seulement écouter parce que papa m'a dit. Tu as un problème, je vais d'abord appeler mon père. Tu vois ce que tu m'as fait là? Je vais appeler mon père, tu vas sentir. Mais là, c'est le père qui commence à donner des injonctions. Attention avec cette femme-là. Cette femme-là, elle est vraiment dangereuse. Il faut la kicker. Si elle fait comme ça, allez, châtier. Non. Voilà combien ton père propre, il détruit ton foyer. Ton propre père. Ton propre père tue ton foyer. Bien-aimé en Jésus-Christ, un mariage heureux est l'union de deux personnes. L'homme et la femme, je ne peux pas parler de l'union de deux personnes de Church Street, non. Deux personnes, un homme et une femme, prêtes à pardonner et à dialoguer. La parole. C'est ça ce que nous appelons le Parlement. Le Parlement, c'est dans la maison. Tu rentres du boulot, tu trouves qu'il y a un peu de saleté là-bas, mais non, ne commence pas à devenir comme un capot allemand. Non, tu es là pour rien assister. Non. Tu viens, chérie, ici, là, je vois comme si. Oh non, tu vois, j'étais un peu occupé là. Tu prends, tu essaies un peu de. Ça fait de l'harmonie. L'harmonie. Depuis qu'on a mis le pantalon jusque sur le cœur, mais c'est fini, on est chez vous, on ne peut pas pêcher la tête. Non, on est chez vous. Papa de notre contrôle. Mon père, tu veux que ton mariage réussisse? Le vrai modèle, c'est Jésus-Christ. Jésus a toujours fait preuve de beaucoup de considération envers ses disciples. J'ai dit beaucoup de considération. Jésus n'a pas pris un des disciples comme de moindre par rapport à l'autre. Non. Il les a tous aimés de la même façon. Il a marché avec eux dans l'harmonie. Dans l'harmonie. Les femmes aussi méritent notre attention et notre considération. La Bible les décrit comme vase plus fait. Alléluia. Amen. Et je vais m'arrêter un peu là. Ça me fait mal au cœur. Franchement, parfois nous qui venons dans l'église, ceux du dehors, on met de la température ici. 42 degrés. 42 Celsius du dehors. Mais toi, tu es dans l'église. C'était toi qui devais être un modèle, mais tu ne l'es pas. On parle ici du modèle d'un homme. L'homme qui doit être comme Christ. L'homme dans un foyer doit être comme Christ. Mais les gens du dehors, on met de la température. Ils sortent. 47. Donc, fièvre. Vraiment, on doit intervenir. Parce qu'on ne trouve pas en nous un modèle. La femme a besoin de beaucoup de considération et d'attention. C'est d'être faible, mais elle est à côté de toi pour t'aider. Tu viens, tu la regardes, tu la regardes. J'ai eu une journée, moi quand le boulot finit, la première des choses, je cherche à l'église. On me dit non, tu peux passer par. Déjà, je suis déjà élevé. Passer par où?
je vais d'abord arriver chez moi. Et quand j'arrive chez moi, je regarde les enfants, ma femme est pas où. Aussitôt, je la vois. Tout ce que j'avais eu comme stress la journée là. Ils sont colos. Alléluia. Amen. Non, je rentre, je passe dans mon épouse, je dis, oh, Dieu, je suis bien ici. J'ai dit, comment ça va, un gros bisou là. Bah! Et directement, tu sens, la tension descend. Ils sont colos. La femme a besoin de considération. Qu'est-ce que nous trouvons à l'heure actuelle? Les hommes deviennent caïds. Il l'entoure, qui passe sur la route, il était bien avec les amis. Il riait, il montrait même le prémolaire. Il a fait chez nous. Mais tu n'es pas dans l'armée ici. Dis-moi, tu es à la guerre ou quoi? Non, tu n'as pas fait la guerre avec ta femme. Essaie d'être un peu tendre. Ta femme a besoin de toi. Et quand tu arrives comme ça, oh, un petit coup derrière les rêves comme ça me fait de bien. Sans que mon mari est là avec moi. Amen. Mais toi, tu arrives, tu ne sais même pas faire des petits bisous. Moi, c'est directement la rapide. Tu enlèves les chaussures. Laissez enlève-moi les chaussures. On arrête les chaussures tout de suite, le monde contrôle. Mais qui a venu cette chaîne ici? Et pourquoi il y avait ceci? Mais dis non, écoute, tu n'es pas pour faire le monde contrôle pour faire n'importe quoi. Essaie d'être un peu tendre. Alléluia. Amen. Amen. Nous devons aussi changer. Nos femmes sont vraiment, je me plains. Je veux que nos femmes soient vraiment heureuses. Pour cela, nous avons de l'attention. Amen. Une femme, quand tu veux tuer attention à son égard, tu vas voir où qu'elle passe. Mon mari, non. J'ai béni Dieu. Quelles que sont mes erreurs, il me supporte. J'ai aimé une sœur qui a parlé ici, qui a dit mon mari est tout pour moi. Voilà des cas de témoignages que nous devons avoir. Mon mari est tout pour moi. Parce que quand je suis déprimé, c'est lui qui me remonte. Voilà. Et comme nous ne voulons pas quitter nos familles, non pas le bac. C'est ma soeur qui avait dit ceci. Et c'est mon grand frère qui avait dit cela. Voilà, tu vas vivre avec ton oncle. Pas de problème. Moi, je t'ai dit, si moi j'étais sœur Catherine, j'ai dit, allez, la porte c'est par là. Va vivre avec ton oncle. Amen. Alléluia. Amen. Je ne peux pas faire ça. Il faut qu'il y ait de l'harmonie. Amen. Hein? Amen, amen. Donc, voilà un peu ce qu'il y a. La Bible dit qu'un mari qui aime sa femme s'aime lui-même, comme Jésus-Christ l'a indiqué. Un homme et sa femme ne sont plus deux, mais une seule chair. Matthieu 19, 6. Nous devons nous rappeler d'une chose. Personne n'a jamais haï sa propre chair. Il nourrit tout ça, nous le savons. La tendresse dont les femmes ont besoin, c'est ça. C'est ce qui fait la clé de la réussite dans le foyer. Quand il y a la tendresse, la femme se sent vraiment, il y a quelque chose. Ça, ce sont les ingrédients, je ne sais pas comment on peut appeler ça, cube magique. Cube magique. Tendresse. Soyons tendres, bien-aimés, mes frères dans le Seigneur, je vous en supplie. Soyons tendres. Nous voulons au moins que cette année qu'on change un peu les choses, ne plus que par ce message. Alléluia. Amen. Les femmes ont immensément besoin de la tendresse, d'affection de la part de leur mari. Il faut savoir utiliser les ingrédients bien-aimés. Beaucoup d'hommes sont négligents à ce niveau. Ils vivent la routine. Et si tu ne veux pas vivre la routine, les recettes sont là. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je n'ai pas imaginé. Je n'ai pas pris le temps pour développer un thème. Je vais vous dire non. Étant donné mes observations, non. J'ai puisé tout dans la Bible. Et ça, c'est Dieu qui nous l'avait déjà préparé. Puisqu'il savait que ce jour, nous aurons besoin de ce message pour pouvoir mettre de l'ordre dans nos foyers. Le premier point, nous l'avons sauté. Nous disons que nous parlions du modèle d'un homme qui doit être le modèle de Christ, qui a aimé l'Église, qui est allé mourir pour l'Église que nous sommes, que vous êtes, que je suis. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Les éléments, c'est-à-dire bras, pieds, nez, tout ça, c'est ce que nous sommes. Et Jésus, c'est la tête. Il a aimé l'Église. Il veut que l'homme comprenne que son épouse, c'est une partie de lui. Et il doit aimer ça, ce qui est pour lui.
ce qui est à lui. Je ne vais pas dire non, mon petit doigt là, il est un peu tourné comme ça, comme il est tourné comme ça, comme il est tourné. Non, je n'ai jamais vu quelqu'un dire ça. Que mon doigt là soit courbé ou pas, il est dans ma souveraine. Je dois les garder sur moi. Tu ne peux pas dire non parce que ton épouse là est un peu coupée ici. Non, non, cette épouse là est à toi. Il n'y a personne qui est allé chercher là pour toi. C'est toi qui l'as aidé, c'est toi qui l'as voulu. Nous voulons maintenant parler des femmes mariées. Deuxième élément. Le troisième élément, nous allons terminer par là. Deux éléments qui sont vraiment importants dans un foyer pour que nous soyons réellement un modèle pour les femmes mariées. Une famille est une grande organisation. Alléluia. Amen. Une famille, c'est une grande organisation. Dans l'organisation, normalement, il doit y avoir quelqu'un qui est comme un manager. C'est lui qui doit coordonner les choses. Si tout le monde dans l'entreprise est au fond pour dire que c'est tout le monde qui dirige, non, ça c'est un désordre. Pour bien fonctionner une organisation, elle a besoin d'un chef. Jésus a un chef aussi. Alléluia. Amen. Mais Jésus qui est le Fils de Dieu, qui est venu d'en haut, quand tu ouvres la Bible, tu vas comprendre qu'il est l'incarnation de tous les pouvoirs, que ce soit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Jésus est l'incarnation de tous les pouvoirs. Alléluia. Amen. Jésus a tous les pouvoirs. Malgré tous les pouvoirs qui lui ont été légués, Jésus ne s'est jamais une fois levé pour dire qu'il a des ordres à donner sur le Créateur. Il n'a jamais voulu s'égaler au Créateur. On lui a légué ses pouvoirs. Il s'arrête là-bas. Son autorité s'arrête là où commence l'autorité du Créateur. Et c'est là où il s'arrête lui. Il en est de même aussi dans le foyer, dans la famille. Le chef de la famille, c'est l'homme. Le chef de la femme, c'est l'homme. Nous pouvons le lire dans 1 Colossiens 1 Corinthiens 11:3. La soumission de Jésus-Christ à l'autorité de Dieu constitue un excellent exemple. Jésus est resté soumis à son Père. Il était sur la terre, il pouvait tout se permettre. Jésus pouvait tout se permettre. Mais Jésus n'a pas démontré ses limites. Il était sous l'autorité de son Père. Son Père est toujours au-dessus. Quand bien même après son périple sur la terre, il est monté vers le Père. On lui a donné tous les pouvoirs. Il est assis à la droite de le Père. La droite, c'est qu'il veut dire, c'est la force. Il a tout avec lui. Mais il est toujours soumis. Il est toujours soumis. Les hommes étant imparfaits, j'aimerais que nous puissions comprendre ça. Je ne veux pas dire que les hommes sont déglégués. Je veux dire qu'ils sont imparfaits, c'est-à-dire personne n'est parfait. Alléluia. Les hommes étant imparfaits commettent des erreurs et sont souvent loin d'être des chefs de famille modernes. Et ça, je le dis, et c'est ça ce qui est la réalité. Alors, je ne veux pas dire que c'est le cas général. Il y a ce que nous appelons les exceptions. Mais on confirme la règle générale selon laquelle, dans la plupart des cas, beaucoup d'hommes commettent beaucoup d'erreurs. Vraiment beaucoup d'erreurs pour être réellement des chefs de famille qu'il faut. Parfois, il y a la femme qui se lamente. Moi, moi, je savais, je ne peux même pas avoir 5 enfants avec cet homme. Je m'occupe de mes enfants, je fais ceci, il ne fait rien, il ne donne rien, il travaille, je ne sais même pas ce qu'il fait avec son ami. Là, elle se lamente chez son ami. Ah, vraiment, cet homme-là, je ne sais même pas ce que je ne sais pas. J'ai eu 5 enfants avec lui, mais il ne fait rien. Il travaille. Il n'achète même pas de petits trucs à ses enfants. Alors, que devrait donc faire une femme face à cette réalité? Face à cette réalité, une femme mariée doit faire quoi? La réponse est simple. Elle ne devrait pas diriger les actions de son mari, ni essayer de diriger à sa place. Alléluia. Amen. C'est comme si les alléluia là, amen. Amen. Non, la femme ne doit pas diriger à la place de l'homme. Même si son mari fait des erreurs, non, tu ne
ne vas pas prendre la place de ton mari, non. Il restera ton mari. Alléluia. Amen. Il est le chef de la famille. Alléluia. Amen. Il restera. Alléluia. Amen. C'est ça la réalité. Il va rester là-bas, le chef. Mais maintenant, toi, la femme, tu vas savoir. Nous allons ouvrir la Bible. Si nous pouvons lire dans 1 Pierre 3. 1 Pierre 3. Nous allons lire un peu rapidement. Et celui qui a trouvé nous aide à lire 1 Pierre. Puis 1 Pierre chapitre 3, verset 1 à 4, nous lisons. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, veuillons suivre ça. Ça c'est très bon. Prenez votre Bible, lisez avec moi, vous allez comprendre ce que nous allons décortiquer ici. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, et non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la parure incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Alléluia. Amen. À quelques églises, j'ai essayé un peu de fréquenter quand j'étais dans mon pays. On parle de cet aspect, mais qui est pris sous un mauvais angle. C'est là où on vous dira les femmes ne doivent même pas faire les tresses avec les mèches là. Mais ça n'a rien à voir. Que votre parure ne soit pas extérieure, c'est ça, c'est pour bénir. Tu t'embellis, mais dans ton intérieur, tu es plus même que Lucifer. Parce que Dieu ne voit pas ce qui est à l'extérieur, Dieu voit l'intérieur. On dit que votre façon de faire là ne soit pas dans les tresses, dans tout ce que vous pouvez faire pour embellir ce que vous êtes, paraître encore belle. Mais l'intérieur. Là où j'aimerais que nous puissions prendre beaucoup plus d'attention, c'est sur le verset 1er, 2. Non, le verset 2. Non, le verset 1er. Femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Il y a des gens qui ne suivent rien, qui n'écoutent rien du tout, qui sont caïds, qui sont tout ce que nous pouvons imaginer. Mais ces hommes-là peuvent récupérer la situation. Comment? L'homme est là comme une moto qui est sur une montagne, disons, ceux qui ont déjà vu le rallye, si vous voyez le pneu de devant de la moto, là, ce pneu-là ne bouge pas comme ça, ce pneu-là bouge tout le temps comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des obstacles. Donc il saute sur les pierres et tout ça. Ça veut dire que c'est ça ce qu'il y a dans le foyer. Maintenant, toi, l'homme, tu as trouvé que ta femme est comme ça. Et la femme a réalisé que son mari, c'est un mari qui est comme ce pneu-là, qui est tout le temps. Quand il entre dans la maison, là, je me souviens, je ne sais pas si c'était cet homme-là, c'est quelqu'un qui m'est cher. Quand il n'est pas à la maison, c'est tout le monde qui rit, tout le monde qui est dans l'ambiance. Et quand il entre, on sent seulement la voiture, là, ça rentre. C'est papa qui est rentré. Tout le monde prend une direction. Ceux qui vont comme ça vont, les autres vont comme ça, les autres qui restent au salon, on ne voit plus le sourire, on cherche comme la chaîne, maintenant on regarde l'information. Quelqu'un qui était sourire là, maintenant il était comme s'il était un peu malade. On va faire comme si. Donc, comme ça, quand celui-là entre avec son. Comme ça, il regarde, il peut avoir la voiture. Quand il entre, vous n'avez jamais fait la face d'un lion qui est fâché. Mais lui, il entre, dis-moi, tu viens faire la guerre ou pas? Tu viens d'ailleurs, tu entres chez toi, tu dois quand même mettre. Non, il entre. Comme un lion affamé, il cherche qui dévorer. Mais une femme qui comprend ces choses, la parole de Dieu, cette femme, l'homme qu'on ne peut pas récupérer par la parole de Dieu, l'homme qui n'est pas vraiment dans la parole, qui n'écoute pas,
les choses de Dieu. Il peut être là parfois, il vient à l'église, c'est pas routine, peut-être pour t'accompagner. Parfois, il ne vient même pas. Mais quand tu es une femme douce, tu as un comportement digne d'une épouse, tu prends les choses vraiment avec sagesse de Dieu. L'homme que tu n'as pas récupéré par la parole de Dieu, tu peux récupérer cet homme par ton comportement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà comment nous pouvons être normalement dans notre foyer. Mais quand l'homme parle, l'homme de Dieu expliquait une fois ici, il disait quelque chose. Il disait, celui-ci dit que c'est moi, l'autre dit que c'est moi, l'autre dit, mais finalement dans la maison il y a deux chiens. Deux chiens qui sont en train de se bagarrer. Mais non, ça ne doit pas se faire de cette façon. Nous devons comprendre que la femme qui est douce, même si cet homme-là est comme, on veut la prendre comme les voyageurs, à un moment donné, il va réfléchir. Il peut récupérer. Et la femme peut récupérer parce que la femme utilise la sagesse de Dieu. Pour dire mon mari, dans la parole, il n'est pas. Si j'avais la parole, je ne peux pas le gagner. Mais comme elle peut, avec la sagesse de Dieu, être une femme réellement une épouse toute faite, son comportement parfait, qu'elle puisse récupérer son mari. Et c'est ça ce que la parole nous dit. Et ce sont des réalités que nous vivons. La Bible déclare par ailleurs la femme doit avoir un profond respect pour son mari. Éphésiens 5, 33. Quand une femme a un respect, quelle que soit l'arrogance de cet homme un jour il va se plier. La femme ne doit pas, puisque l'homme parle, lui aussi, elle aussi ne doit parler. Non. Il faut qu'il y ait un respect à l'égard de son mari. Une chose à souligner, bien aimé, une femme ne manque pas de respect à son mari si elle exprime avec tact une opinion différente de la sienne. Ça, c'est un point que nous devons comprendre, que nous devons développer aussi de manière ici. Bien aimé, il y a un problème. Le mari a parlé, la femme parle, mais dans un autre monde. Cela ne veut pas dire qu'on lui a manqué de respect, non. L'homme parle, puisque lui, il veut que ça soit comme cela. Mais la femme dit non, ça ne doit pas se passer de cette façon. Voilà comment nous pouvons coordonner les choses. La femme aussi, l'homme aussi doit écouter. Sarah était avec Abraham. Sarah a vu le fils de la servante en train de rire. Sarah a fait quoi? Elle était furieuse en elle. Elle a dit, Abraham, mon mari, chasse cette femme d'ici avec son enfant. Je ne veux plus le voir ici. Les envoie ailleurs. Mais Abraham qui n'avait pas encore élevé notre enfant, Abraham était faux. En lui, il dit, mais ça c'est mon fils. Mais Dieu a parlé à Abraham. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux dire que l'homme a donné son opinion qu'il pense être meilleur. Mais la femme dit non. Et la femme l'a dit avec tact. Parce qu'elle devait comprendre quelque chose. Mais l'homme veut garder sa position parce que c'est sa position. Mais cette position-là ne veut pas dire que puisque la femme a parlé, elle t'a manqué de respect. Non. Il faut aussi savoir écouter aussi les femmes. Parce que le plus souvent, on tombe malheureux par la suite, on veut se rétracter. Parfois dans l'orgueil, on reste là. Mais on a compris que c'est la femme qui avait raison. Mais tout simplement parce qu'on était caïd de tout ça. Mais la femme avait raison. Quand Dieu a parlé à Abraham, il lui a dit, Abraham, écoute ce que Sarah dit. Là, c'est Dieu qui a parlé. Mais l'opinion de Sarah était différente de l'opinion d'Abraham. Et Abraham, malgré lui, c'est tout simplement parce que Dieu a parlé. Il était Dieu, je pense que Sarah allait recevoir. Mais Abraham a écouté Dieu. Il a préparé son fils avec la servante
les a évacués. Et Dieu les a bénis par la suite. Donc, même si la femme prend une position autre, il faut savoir étudier les paramètres, et comprendre où est la raison. Au lieu de tout répéter comme ça du revers de la main, c'est comme si ce qu'elle a dit là, c'est une balle qui vient, donc tu dois l'esquiver. Non, il faut savoir tempérer. Ce n'est pas manque de respect, mais c'est tout simplement parce qu'il faut dialoguer. La vie dans un couple, pour la réussite, ça demande l'attention et l'harmonie. La compréhension surtout. La compréhension. Si nous ne comprenons pas, nous serons chacun de son côté. Des opinions qui diffèrent, nous n'allons rien faire. Rien du tout. Une femme mariée qui remplit bien son rôle peut apporter beaucoup dans son foyer. Et ça, nous le savons. On nous dit, éduquer un homme, c'est éduquer un individu. Et ça, c'est écrit noir sur blanc. Et on l'a expérimenté. Mais éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Une femme a quelque chose que Dieu a placé en elle. Parfois, tu regardes et tu ne vois rien. Tu regardes comme ça, tu vois ta femme comme moins que rien. Attends quand un jour, elle va seulement te dire que c'est fini et tu la vois au bras d'un autre homme. Cet homme-là qui ne t'arrive même pas à l'acheter. Il ne t'arrive même pas à l'acheter. Mais tu vois ta femme avec cet homme-là. Il dit, je pense que le jour où on va te trouver, tu t'es pendu. Je ne sais pas pourquoi tu t'es pendu, mais c'est tout simplement parce qu'elle était là, tu ne la voyais même pas. Nous allons terminer. Dans la famille, il n'y a pas que le père et la mère, il y a aussi des enfants. Alléluia. Tout un chacun, nous avons dit au début que tout un chacun, chaque membre de la famille doit avoir son rôle et bien remplir son rôle pour qu'il y ait de l'harmonie dans la maison. Jésus a pris les enfants. Il y avait des enfants qui allaient vers Jésus. Et on dit, non, on chasse les enfants. Non, vous allez Jésus a dit, laissez les enfants venir vers moi. Et quand ces enfants sont allés vers Jésus, qu'est-ce qui s'est passé si nous lisons les Écritures? Jésus a pris un temps pour les enfants. Il parlait aux enfants, il les a imposé les mains, il les a bénis. Les parents que nous sommes, nous avons des enfants. Ne laissons pas les enfants comme les serpents. Un serpent, aussitôt les œufs ont libéré le petit serpent. C'est fini. Tout un chacun prend sa direction. Il va se débrouiller. Non. Nous avons des enfants, nous vivons dans des pays pervers où le mal est à tout point de vue. Nous devons savoir comment aider nos enfants pour les protéger des prédateurs sexuels et autres. Des gens qui peuvent les emmener des petits bonbons, des petits trucs de rien du tout, mais pour abuser de ce qu'ils sont. Il y a des ennemis qui ne peuvent pas vous atteindre, mais vous atteindre par les parents et par les enfants, puisque la vie de vos enfants détruite, c'est la vôtre qui est aussi détruite. Amen. Mais c'est à vous de le comprendre, de savoir aider ces enfants que Dieu nous donne. D'aucuns cherchent les enfants désespérément. Mais nous qui avons les enfants, parfois nous ne savons pas ce qu'il faut faire avec ces enfants. Ce n'est pas à nous de diriger les enfants comme nous voulons. Nous pouvons ouvrir la Bible. Voilà pourquoi je dis tout ce que nous pouvons faire pour avoir une famille heureuse, c'est dans la parole de Dieu. Nous pouvons le puiser dans la parole de Dieu. La parole de Dieu a réponse à tout, mais le complet que nous ne voulons pas lire et nous voulons garder notre position. Et là, ça nous tue. Nos enfants, c'est une bénédiction de la part de l'Éternel. Nous devons savoir comment aider ces enfants pour qu'ils deviennent aussi des personnes. Tout ce que Jésus a fait sur la terre, dans l'accomplissement de sa mission terrestre, il le faisait tout de façon à plaire à son Père céleste. L'obéissance de nos enfants, les enfants qui obéissent à leurs parents, réussissent toujours dans leur vie. Amen. Mais les enfants qui n'obéissent pas à leurs parents, c'est toujours la misère. Puisque tel qu'il a fait, on nous dit, ne faites pas à autrui ce que vous ne voulez pas qu'on fasse sur vous, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Il ne faut pas faire sur les autres ce que vous ne voulez pas qu'on fasse sur vous, n'est-ce pas? Mais toi, tu as pris tes parents pour nous dire, ah, la jeunesse, là je parle à la jeunesse. Tes parents ne disent rien, ils ne peuvent rien te dire. C'est bien. Les parents te laissent faire grandir, tu es libre, tu pars, c'est bien bon. Mais comme tu es parti pendant que les parents étaient en colère, sachez très bien que vous aussi, vous serez aussi parents un jour.
vous aurez aussi des enfants. Et ça va vous suivre. Ne pensez pas que ça va vous laisser. Vous allez crier, mais maman, tu vois, c'est normal. Priscille, c'est quoi? Oh non, mais maman, tu vois, vraiment, je n'en peux plus avec cet enfant. Non, Priscille, c'est comme ça que tu étais quand tu étais avant. Oh non, maman, ne dis pas ça. Si, je te dis parce que c'est moi. Alléluia. Amen. C'est tout simplement parce que tu étais désobéissant à l'égard de tes parents. Et quand tu sors du toit paternel sans la bénédiction de tes parents, tu ne seras jamais heureux dans ta vie. Les enfants que nous avons, il faut savoir écouter les parents. Les parents ont un pouvoir qui leur a été donné par Dieu pour que vous puissiez vivre. On vous dit que les enfants qui obéissent à leurs parents, ils auront un avenir meilleur. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit tout ce que nous pouvons faire pour que notre foyer soit un foyer modèle, une famille vraiment de référence. Pas loin de l'autre. Et nous avons cette Bible. Juste, quand on est comme ça. Mon comportement sur la route, bien à l'égard de mes enfants, bien à l'égard de mon épouse, ou bien à l'égard de mon époux, c'est comme si je n'avais pas cette Bible. Mais elle sert à quoi? Tout simplement, quand j'ai fait le cauchemar dans la Bible, je me réveille. Oh non, Jésus! Oh non, c'est pas ça. Non. La Bible, il faut la vivre. Alléluia. Il faut vivre ce qui est écrit dans la Bible si tu veux que ça puisse fonctionner. Le diable a tenté Jésus. Nous devons comprendre aussi que le diable ne va pas nous laisser. Toi, tu es entré dans le Seigneur. Tu es déjà expérimenté. Les enfants ne sont pas expérimentés. Les enfants sont souvent la cible de l'ennemi. Il faut savoir protéger les enfants. J'ai vu l'épervier qui était là cherchant à prendre les enfants d'une poule. Cette poule fait ses ailes comme ça et couvre ses enfants pour les protéger des attaques. Nous avons des enfants, les attaques sont à tout point. Nous vivons dans des pays pervers, je l'ai déjà dit plus d'une fois. Nous devons savoir aider nos enfants à les protéger contre toutes ces choses. Une famille surmontera plus difficilement ça, c'est la conclusion. J'aimerais. Vraiment, j'aurais bien voulu aller avec vous. Mais je vais te répondre. Une famille surmontera plus facilement ses difficultés si elle applique les conseils de la Bible. Pas les conseils de mon père, pas les conseils de ma mère. On m'a dit, donc tu verras son père et sa mère, j'ai déjà quitté. C'est ma famille. Mais j'ai quitté. Maintenant, j'ai Dieu, mon créateur, à qui je dois rendre compte. Je suis le chef de ma famille, mais j'ai aussi le chef qui est Dieu le Père. Alléluia. Tu ne rendras compte, tu ne vas pas rendre compte à ton père ou à ta mère. Non, tu rendras compte à Dieu. Donc, il faut lire la parole. En fait, l'application des conseils est le secret. Réellement, quand nous appliquons tout ce que nous trouvons dans la Bible, tout ce qu'on va proposer sur la famille, bien aimé, nous aurons le foyer heureux et nous serons heureux. Alors, pourquoi on peut dire, si vraiment j'avais des enfants pour les enfants de Dieu, si j'étais vraiment, j'avais un mari comme lui, si j'avais vraiment l'épouse comme non, ces gens-là, ils ont compris le secret ici. Le secret n'est pas ailleurs, le secret est dans la vie. Par conséquent, le mari doit aimer sa femme comme son propre corps, c'est ça, c'est le. La femme doit aimer la famille et respecter son mari. L'homme doit d'abord aimer sa femme. La femme doit aimer la famille et respecter son mari. Les parents doivent aimer et enseigner, diriger et protéger leurs enfants. Les enfants doivent obéir à leurs parents. Éphésiens 6:1. Les enfants doivent